Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on est toujours dans cette espèce de canal qui monte. On a briqué à l'intérieur de ce canal après avoir fait 5 vagues ici. On est redescendu, on est quasiment venu en bas du canal, mais on n'a pas réussi à toucher le bas. Quand on est remonté, on a refait 5 vagues, ok. Et là, on est en train de redescendre pour corriger ces 5 vagues. Donc là, ce qu'on voit précédemment, quand on a corrigé les 5 vagues, on est passé sous la 4 et ensuite on est monté au-dessus. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est passé sous la 4, on essaie de remonter au-dessus. Là, aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas réussi à aller plus haut qu'ici. Du coup, on pourrait redescendre et aller filer les 100%, voire les 168%. Ok. Donc on est dans le range, on corrige dans le range tout doucement. Faut être patient, c'est un range, du coup ça peut être la phase comme ici, là, elle est très longue. On fait rien sur place, sur place, sur place, puis on commence à drop, puis après on continue de drop, et après on repart. Donc je pense qu'on est dans une phase comme ça, sachant qu'on a eu déjà les 5 vagues d'avant, faudrait une ABC, et je doute que la ABC soit juste ce petit truc, c'est sûrement A, et ça c'est B, et maintenant on a ABC en fait. Là, voilà. Donc là maintenant on a notre A, notre B, et là on est en train de chercher notre C. Donc si jamais ça c'est la OTO en question, on pourrait redescendre à 36,7. Donc soyez-en conscients, c'est le bas du range. Au cas où vous ne serez pas surpris si on retourne là-bas. Donc on va passer sur le gold. Le gold, il est super haussier depuis un bon moment, en 30 minutes. On était passé au-dessus de la structure ici aussi. On avait potentiellement choche, mais il est repassé au-dessus. Donc c'était un range qui a briqué vers le bas et qui est repassé vers le haut. Donc là, on a briqué au-dessus d'ici, sur la grosse structure. Là, on a une impulsion. Déjà, dans un premier temps, on pourrait avoir une opportunité en cas de retracement dans la zone des 61,8, dans cette zone, si la trendline elle tient. Maintenant, si la trendline ne tient pas, on pourra attendre quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, et on reviendrait dans cette zone ici. Donc pour le moment, on n'a pas encore breaké. Donc si je dois éventuellement favoriser un long là, ça serait au niveau de cette trendline là, qui a été touchée plusieurs fois, donc un retracement au niveau de la trendline. Comme on a eu ici, au niveau des 61,8, 70%, et comme on a eu ici, au niveau des 50%. Voilà. Donc à voir aux 50%, 61,8 de plus. Si on a un rebond, ça pourrait être une bonne opportunité de long aujourd'hui sur le gold. On a fait le GBP ou pas? Je me rappelle plus. Non, on l'a pas fait. Donc le GBP. Le GBP, pour moi, on était dans une fin de leg. Parce que là, si on le regarde en une heure, regardez. On a une 1, 2, une grande 3. Donc si on se met en 4 ans, on va peut-être mieux le voir. Voilà. J'ai une première descente, une remontée, ça fait 1, 2. Ensuite, on a une grosse descente là, ici, qui nous amène à un plus bas sur le RSI, avec une divergence. Donc ça, c'est le bas de ma 3. Ensuite, là, on a une ABC qui remonte. Ok. Ça, c'est la 4 normalement de ma 3. Si on regarde par rapport à la FIBO, on a été touché quoi? On est au 70%. Donc c'est une 4 qui a touché un palier très agressif parce que du coup, en général, les 4 elles vont à 38,250. Donc là, on voit, on est bien au-dessus. Donc ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est ça. C'est dans un premier temps, on a une div dans cette zone, on casse la div et ensuite on redescend. Mais là, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait de div. Voilà, on n'a pas de div. On a une div entre ce point et ce point. Le problème, c'est que pour la valider, il faut passer en dessous d'ici, là, pour le moment. Donc c'est trop loin. Donc, à mon avis, on va refaire un high, créer une div. Ou alors, on a créé une div ici et je la vois pas. Non, non. On va recréer peut-être une div dans cette zone. Et ensuite breaker pour pouvoir, en gros, valider le setup. Mais là, on a déjà fait A, B. On est au C. Enfin, on est dans la C, entre guillemets. Le plus haut pic est là. Donc, c'est ma 3. Le pic ensuite il est là, donc ça fait partie de ma 5. Donc est-ce que ça c'est 1, 2, 3, on fait une 4, et ensuite on fait une 5, et du coup après c'est fini? Ou est-ce qu'on a déjà la 5 in, et du coup on va tout arracher, et du coup on va avoir un retest dans pas longtemps pour pouvoir rentrer? Je pense qu'il manque encore une leg à voir. On finit avec l'euro. Alors attendez, parce que l'euro j'ai pas mal pris de trucs dessus. Alors, ici, on avait un break, mais il n'était pas valide. Donc du coup on a continué de monter et quand on a retracé le break, ensuite il était valide ici. Donc là on a eu un boss. Et là maintenant j'ai une nouvelle structure ici. Ok. Donc si j'ai une nouvelle structure ici, ça veut dire que j'ai une nouvelle
POI au niveau de la structure, quoi. Et c'est celle-là. Ok, donc là je la décale, on voit qu'on a une liquidité ici à venir chercher. On va descendre dedans. Si quand on descend dedans ça tient, boum, on vise le high, ok. Si quand on descend ici, on a une divergence, faut oublier là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, elle part d'ici, elle vient toucher ce point. Donc ce lot est protégé. Maintenant on a une divergence aussi entre ce point et ce point. Donc ce lot est protégé. S'il casse, on valide la div. Quand on valide une div, on casse sous la div, dites-vous un truc, c'est rédhibitoire. C'est rare qu'on repasse au-dessus. Genre, c'est des cas très 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 rares. Donc là, imaginons, on a une réaction dedans, on va remonter, puis redescendre en dessous. Et là, créer un pullback, descendre, remonter au-dessus par exemple du pullback, et là, on va descendre plus bas. Et si quand on arrive dans cette zone-là, on traverse la zone directe, là, t'as plus de chances de remonter tout en haut. Ok? Donc là, pour le moment, on sait pas comment il va break, s'il break, mais s'il vient dans cette zone qui commence à rebondir, puis galère, puis hop, il casse, c'est pas un break net d'un coup. C'est un break euh, avec des prises de liquidité, mais comment on appelle ça? Il est pas direct, direct. On va s'arrêter dans la POI, faire croire qu'il y a un rebond, rebondir, créer un plus haut, plus bas encore, et redescendre plus bas direct. Et dès qu'on va redescendre en dessous, on va créer un pullback. Et là, on va remonter au-dessus de ce pullback pour potentiellement corriger cette leg là. Et ensuite, on descendra plus bas. Donc pour le moment, il est toujours bullish. Il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Euh, Attention si on passe dessous ici. Hein, on pourra avoir une correction un peu plus énervée au niveau d'ici, hein, dans cette zone. Donc à voir, hein, comment ça va se passer. En tout cas, ben, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé les mecs. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. On se capte demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.